justice de façon efficace et impartiale. Nous espérons que le Conseil de sécurité adoptera urgemment des mesures sans équivoque, des mesures robustes pour condamner les attaques visant les casques bleus qui courent un danger de plus en plus grand. Monsieur le Président, nous appelons tous les acteurs à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et à mettre fin à toute forme d'appui aux groupes armés, qu'il s'agisse de groupes congolais ou étrangers. Merci beaucoup. Je remercie le représentant du Guatemala de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Sénégal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Sénégal voudrait remercier l'Algérie pour la tenue de cette importante réunion et saluer l'exposé de Mme Viviane Van de Peer. Ma délégation se félicite également de la présence de Son Excellence Mme Thérèse Kikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. À l'entente de son intervention, ma délégation s'incline devant la mémoire de tous les casques bleus et soldats tombés au champ d'honneur. Ainsi, le Sénégal présente ses plus sincères condoléances à l'Afrique du Sud, au Malawi et à l'Uruguay en particulier. Nous exprimons notre solidarité agissante à la République démocratique du Congo et à l'endroit de tout le personnel onusien sur place qui continue d'apporter assistance et réconfort aux personnes dans le besoin, et ce, à bien des égards, au péril de leur vie. Aussi, ma délégation a une pensée émue pour les victimes civiles de part et d'autre et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, dont 4 éléments sénégalais de la mission. Mon pays réitère son attachement à la reddition des comptes pour tous les crimes commis à l'égard du personnel des Nations Unies, comme recommandé par la résolution 2589-2021. Monsieur le Président, comme vous pouvez l'imaginer, le Sénégal, avec 459 éléments à la MONUSCO, est gravement préoccupé par la situation des casques bleus sur place. En effet, c'est au Congo en 1960, soit 4 mois seulement après son indépendance, que le Sénégal s'était engagé dans l'ONU. C'est dire que mon pays est resté activement engagé dans les efforts onusiens pour apporter la paix dans cette région qui n'a connu depuis lors que des paix intermittentes. En ces moments graves, nous rappelons à toutes les parties étatiques et non étatiques les obligations qui pèsent sur elles pour la protection des civils, en particulier les femmes et les enfants, celles des soldats de la paix et le personnel humanitaire, ainsi que le nécessaire respect en toutes circonstances des droits humains. À l'instar de tous ces préoccupants, le Sénégal condamne avec la plus grande fermeté la reprise des combats dans le Nord Kivu, en particulier à Goma, en violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu conclu le 30 juillet 2024. L'intensification des affrontements constitue une atteinte grave à la sécurité de la région et du continent. Nous ne pouvons laisser cette situation dégénérer en une crise globale qui impactera des centaines de milliers de vies civiles et dans une région déjà plus qu'éprouvée. C'est pourquoi ma délégation s'associe à l'appel du A3+, du Conseil de sécurité, ainsi qu'à celui du secrétaire général, exigeant l'arrêt immédiat de l'offensive du M23 et de son expansion territoriale. La seule solution qui vaille dans ce conflit est d'ordre politique. Le Sénégal invite donc les parties à honorer leurs engagements dans le cadre du cessez-le-feu, à donner une chance aux pourparlers diplomatiques sous l'égide des pairs africains et à œuvrer de bonne foi pour la paix et la stabilité régionale. Raison pour laquelle mon pays réaffirme son soutien indéfectible aux efforts continentaux de médiation entre la RDC et le Rwanda, actuellement déployés dans le cadre du processus de Luanda, dirigé par le président de l'Angola. Il plaide également pour la poursuite des consultations dans le cadre du processus de Nairobi pour régler la question persistante des groupes armés, y compris le M23, et tracer la voie à suivre pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. Monsieur le Président, ma délégation ne saurait conclure sans demander au Conseil de tirer les enseignements pertinents de ce conflit sur la MONUSCO. Les exposés présentés renseignent à suffisance sur les difficultés rencontrées et la résilience du personnel à accomplir sa mission. Il importe alors au Conseil de lui fournir les moyens nécessaires pour mener à bien sa tâche, à savoir contribuer à la protection des populations civiles dans la zone où elle est déployée et appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions de la RDC
ainsi que les principales réformes de la gouvernance et de la sécurité. Cela passera nécessairement par la garantie d'un environnement propice à son déploiement, l'implication de toutes les parties prenantes et une meilleure coordination avec les forces régionales présentes en RDC dans la prise en charge de la menace posée par les groupes armés. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie le représentant du Sénégal pour sa déclaration. Her Excellency, Miss Thérèse Son Excellence Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration. Vous avez la parole, Madame. Mr. President, thank you for the floor. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, avant tout, j'aimerais signaler que pour la première fois pendant nos séances, le Rwanda a présenté ses condoléances après la perte de casques bleus, mais les casques bleus n'ont pas perdu la vie dans un processus, ils ont été tués. Deuxièmement, le déploiement de forces de la SADC via la SAMI-RDC n'ont pas été déployés de façon unilatérale par la RDC. Non, ces forces ont un mandat venant de l'Union africaine, une organisation dont le Rwanda est membre, même si clairement son comportement en RDC viole les principes de l'Union africaine. Ensuite, le M23 s'est exclu lui-même du processus de Nairobi en procédant à de nouvelles attaques contre les FARDC. Le gouvernement de la RDC a toutefois dit qu'il était disposé à inclure de nouveau le M23 dans le processus de Nairobi. Nous refusons d'accepter les tentatives du Rwanda à élever le M23 au niveau d'un interlocuteur qui serait digne de s'asseoir à la même table qu'un gouvernement légitime. 30 ans après, nous ne sommes jamais abaissés à ce niveau. Nous n'avons pas demandé au Rwanda de s'entretenir avec ses frères et sœurs, les FDLR, qui sont toujours dans notre pays. Ensuite, en matière de changement de régime, nous rappelons à la délégation rwandaise que le M23 a dit à plusieurs reprises sa tentative et ses intentions de marcher sur Kinshasa. Le M23 qu'appuie le Rwanda aujourd'hui. Il y a une différence entre les mots et les actes. Les actes du Rwanda aux côtés du M23 sont bien des actes qui ont pour visée de faire tomber un gouvernement légitime. Pour ce qui est des processus de Luanda et Nairobi, nous rappelons aux représentants du Rwanda que la RDC n'a jamais quitté la table des négociations. C'est le Rwanda qui n'est pas venu, c'est le Rwanda qui n'est pas venu lorsque le président Lorenzo nous a invités. Le président Kenyatta était présent lui aussi. Le président Tshisekedi, lui, a honoré sa promesse. Ces dernières semaines, nous avons constaté que le Conseil, nos partenaires, nos amis ont déployé des efforts pour nous exhorter tous à reprendre nos efforts dans le cadre du processus de Luanda. La RDC, elle n'a jamais quitté la table des négociations. C'est au Rwanda de revenir à la table des négociations. J'aimerais également rappeler au Conseil que le gouvernement de la RDC, ici même, par Montreuchemont, a condamné toutes les attaques contre des missions diplomatiques en RDC. Nous le faisons car nous voulons respecter le droit international qui nous tient à cœur, alors que le Rwanda, lui, ne nous a pas expliqué ce qu'il a mis en œuvre pour respecter le droit international et pour réagir aux violations dont le Rwanda s'est avéré coupable en RDC, des violations de la Charte des Nations Unies, des violations du droit international humanitaire, des violations du droit international des droits de la personne. Et en guise de conclusion, mesdames et messieurs les membres du Conseil, j'aimerais conclure en évoquant ce qui nous ramène ici une nouvelle fois, en moins de 48 heures, le mépris de Rwanda vis-à-vis du Conseil et des déclarations du Conseil. Le Rwanda a montré
qu'il se berçait d'illusions, étant convaincu qu'il y avait une exception rwandaise en matière de droit international. Mais ce qui nous rassemble aussi, c'est ce choix du Conseil, voilà 2 jours. Le Conseil a choisi les mots et non les actes. Pourtant, ce Conseil pourrait agir. Il est dans une posture unique en réalité. L'acteur le mieux à même pour agir. La question se pose donc encore au terme de cette séance. Le Conseil est-il disposé à agir ou refuse-t-il d'agir? Merci. I thank Her Excellency Je remercie Son Excellence Madame Kaikwamba Wagner de sa déclaration. There are no more names inscribed. Il n'y a plus d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée.